Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission préférée, La Trottinette. Et nous sommes mardi 2 novembre 2021, mesdames et messieurs. Et on démarre par cette actualité. Les conducteurs de taxi interurbains de la ville de Porto Novo sont mécontents et fâchés. Raison pour laquelle ces derniers ont déclenché dès ce mardi un mouvement de grève. Un mouvement de grève qui va durer 72 heures. Le motif de ce mécontentement est à suivre dans cet élément. Mouvement d'humeur des conducteurs de minibus assurant la liaison Porto Novo-Cotonou. Quel motif justifie donc une telle manifestation? Voilà ce qui se passe. Quand tu fais le chahiment sur le parc, tu prends ton ticket, à partir de Carrefour, on commence à nous arrêter, surtout la commissariat de PK18 nous arrête, nous décharge et met nos bus au fourrière, 10 jours. Et après 10 jours, on nous dit d'amener 90 000. Qu'est-ce qu'on a fait? On a effectué le chahiment sur le parc, on a pris le ticket de la mairie. On ne nous laisse pas travailler, on ne nous donne pas la paix, on ne vole pas. Nous ne sommes pas des voleurs. Quel est le problème qu'on a? Si c'est quelque chose, il faut qu'on nous dise. Il ne faut pas nous maltraiter comme des voleurs, nous ne sommes pas des voleurs. On a travaillé, on a pris nos permis. On a le permis de conduire. Il y a même quelque chose qui se passe sur le parc. Avant, on prenait une fois le ticket. Le chargement, on prenait une fois et le ticket fait 24 heures. Ça fait à demain avant que tu vas encore prendre le ticket. Maintenant, à chaque chargement, on prend le ticket. Supposons si tu fais le chargement maintenant, tu pars à côté, tu reviens, tu fais encore le chargement, tu payes c'est à 800. Or, avant, c'était à 600, 300 et ça faisait 24 heures. Maintenant, chaque chargement prend 800. On va où avec ça? Où allons-nous? On nous dit au parc. Bon, supposons à partir de Ouenta jusqu'à Cotonou, quel parc il y a sur la voie? Maintenant, quelqu'un qui prend bus sur le parc de Porto Novo et qui dit, bon, je vais descendre au niveau de la mairie de Semepoji. Maintenant, où est le parc là maintenant pour rentrer, pour descendre la personne? La personne dit, descendez-moi au niveau de la mairie là. Bon, tu descends la personne, les policiers viennent directement, te prendre et met ton véhicule en fourrière, 10 jours. Difficultés et acharnements sont le quotidien de ces conducteurs qui appellent les autorités compétentes à la rescousse. On demande à notre préfet de nous donner l'arrêt bis. Si on quitte à Porto Novo, arriver à Djegbé, là où on peut faire un déchargement. Arriver à Samekarfou, là où on peut faire un déchargement. Arriver, si c'est PK18 ou PK16, Djefega et Ekpega, là où on peut faire un déchargement. Avant, on prend une assurance, un an, c'est moins de 100 000. Aujourd'hui, on paie jusqu'à 300 000. On paie jusqu'à 250 quelques mille. Malgré tout ça, là, on prend l'assurance. On prend visite technique. Il faut imaginer voir. C'est qu'un bis mène dans la caisse de l'État dans une année. Malgré ça, on est rejeté dans le pays. Nous prions les autorités, surtout notre père de la nation, M. Patrice Talon, aidez-nous les chauffeurs. Nous vous prions, aidez-nous. Nous n'avons plus de métier. C'est le permis, c'est ça que nous mangeons avec nos familles. Aidez-nous, s'il vous plaît, on ne peut pas voler. Ce mouvement de paralysie du transport en commun sur l'axe Porto Novo-Cotonou est parti pour durer 3 jours. Si les autorités ne prennent pas la mesure des choses, nous a confié l'un des manifestants. Élément réalisé par Ida Sagbo, Kabiru Adjadi et Alphonse Boton. On parle politique à présent. Le parti du renouveau démocratique PRD a tenu samedi dernier son université de vacances édition 2021. Au thème des travaux, Alphonse Boton et Ida Sagbo ont tendu le micro à Moussa Saka et les membres du parti du renouveau démocratique. On l'écoute. L'université de vacances que le PRD fait chaque année, ça permet quand même à non seulement la population PRD, je veux dire, c'est-à-dire aux militants PRD, de se ressourcer des connaissances nouvelles pour s'aguerrir pour des batailles futures. Notre objectif au PRD, c'est de donner des connaissances aux militants de base. Et nous félicitons quand même le comité d'organisation pour cette vidéoconférence. Les conférenciers ont parlé sur l'appropriation du volet social du gouvernement et puis le projet Arche. C'est quelque chose d'important aujourd'hui. Nous, au PRD, nous soutenons l'action du gouvernement. Nous ne pouvons ne pas vraiment comprendre ce qui est en train d'être fait au niveau du gouvernement et le populariser à la base. Nous avons eu assez d'éléments pour aller vers la base. Cette université de vacances est tellement enrichissante à travers le projet du gouvernement
des notions que nous avons obtenues aujourd'hui, je pense que ça fera tache d'huile au sein de la population PRD à la base. L'Église catholique a célébré hier la fête de la Toussaint. À l'occasion, Kabiru Adiadi a tendu son micro au père Frédéric Nchokwe. Il parle ici donc de l'importance de cette fête. Donc la fête d'aujourd'hui, nous célébrons la fête de tous les saints. Tous les saints. Ceux-là qui ont essayé de mettre leur pas dans les pas du Christ pour chercher, faire la volonté de Dieu, pour plaire à Dieu. Ceux-là qui sont restés fidèles ou qui ont essayé, dans la mesure du possible, avec tout leur courage, à garder la fidélité de leur baptême. Ceux-là qui ont cherché à suivre Dieu, à suivre le Christ avec courage, avec amour. Avec amour. Donc voilà ce que nous célébrons aujourd'hui. Et en célébrant ces aînés qui nous ont précédés dans la foi, c'est aussi en même temps une interpellation parce que nous sommes tous appelés à cette sainteté-là. Déjà, n'est-ce pas, dans Lévitique 2, Lévitique 19, autant pour moi, chapitre 2, nous sommes invités à être saints comme notre Père Céleste est saint. Et donc, aujourd'hui, c'est plus qu'un appel, mais plutôt une exigence de chercher Dieu, de le rencontrer et de le rencontrer dans le quotidien. En un mot, nous célébrons aujourd'hui les amis de Dieu. Ceux-là qui ont cherché, ont essayé de garder l'élan de l'amitié avec le Seigneur. À l'instant, c'était le bulletin d'information. La suite, c'est dans un instant. La rubrique au téléphone de cette édition de ce mardi 2 novembre 2021 reçoit pour vous la Reine Mère. La Reine Mère, bonjour. Bonjour monsieur, comment vous allez, Guéri TV, bonjour. Bonjour, ça va très bien. La 5e édition de votre festival aura lieu quand? C'est pour du 12 au 22 janvier 2022. Donc l'année prochaine alors? L'année prochaine. Puisque c'est 5 ans, et quelle sera la particularité? Le thème de cette année, c'est Femmes, la clé de l'émergence du Bénin. C'est pour faire connaître et reconnaître à toute la population et plus particulièrement à la femme quel est son rôle dans l'émergence de notre pays, quel est son rôle dans le développement de notre pays, et donner des clés essentielles à tous les festivaliers afin que chaque femme puisse jouer sa partition pour le bon développement du programme gouvernemental. Et donc des communications seront données ce jour-là? Il y a des communications qui sont étalées durant les 10 jours du festival et plus particulièrement le jour du lancement officiel le 15 janvier, le samedi 15 janvier 2022. Quelles sont les personnes attendues? Nous attendons d'abord les autorités. Il y a également pour les associations pour le développement de la femme, toutes les associations qui agissent dans les cultes endogènes. Il y a également toutes les associations qui extérieures, que ça soit de notre pays, qui parlent de la femme et de son bien-être. Est-ce que les autorités locales et au niveau du ministère également, est-ce que ces personnalités et autorités sont informées de l'initiative? Les documents sont allés la semaine dernière et je crois qu'ils sont informés. Ils sont informés et nous n'allons pas économiser nos efforts pour leur rappeler
l'existence de ce festival et leur partition à jouer pour la réussite et l'atteinte des objectifs que nous visons. Si quelqu'un a envie de vous appuyer, par exemple, un numéro à appeler? Oui, il faut juste appeler le 97 44 88 84. C'est la fin, votre conclusion. Vous avez certainement quelque chose à ajouter pour conclure. Nous invitons tous ceux qui savent que la femme est quand même l'ambassadrice de la paix et qu'elle est aussi la source éducatrice de toute la société. Tous ceux qui jouent un rôle important dans l'évolution et la revalorisation des valeurs de la femme, de se joindre à nous pour que ensemble nous puissions mener à bon port ce festival et que le résultat escompté puisse être une victoire de plus pour nos actions. La Reine-Mère, merci et félicitations à vous et bon préparatif pour la 5e édition de votre festival. Merci, plus de bénédictions sur tout un chacun de nous. Amen. Merci à vous, la Reine-Mère, mesdames et messieurs. Voilà, vous venez donc d'écouter la Reine-Mère au sujet donc de ce festival. La suite de l'émission, c'est dans un instant. La page rétro du jour donne la parole au docteur Honoré Faton. C'était lors de l'inauguration de son showroom situé ici à Porto Novo. Écoutons-le. Avant que la médecine conventionnelle n'existe, c'est d'abord la médecine naturelle qui a existé depuis la création de l'humanité, des milliers d'années que ça existe. Mais aujourd'hui, nous avons constaté que nous laissons tout de côté et nous sommes seulement sur la médecine conventionnelle. Elle est très bonne. Ici, à Djelado, là où nous sommes, c'est un centre d'écoute et d'orientation, surtout pour la prise en charge globale. Docteur Honoré Faton, sans transition, on va suivre ensemble à présent la vidéo du jour. Laissez-les ondits parler, nous on avance. Laissez-les ondits parler, allons seulement. Laissez-les ondits parler, nous on avance. Laissez-les ondits parler, allons seulement. Laissez-les ondits parler, nous on avance. Voilà ce maquillage spécial dans un contexte spécial. Merci à vous, mesdames et messieurs. On se retrouve demain, mercredi 3 novembre, si Dieu le veut. Merci une fois encore à toute l'équipe de réalisation, Kabiro Adjadi, Alphonse Boton. À demain.